Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les guidances par signe pour le mois de juin. Alors bien sûr, c'est général, prenez uniquement ce qui résonne en vous, faites preuve de discernement, gardez votre libre arbitre. Et puis si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter par mail pour avoir soit un rendez-vous, soit une guidance par mail, format vidéo. Donc voilà, toutes les demandes se font par mail. Bien sûr, n'hésitez pas également à aller voir vos autres placements, ascendant, signe lunaire, signe en Vénus ou autres placements, pour avoir un complément d'information. Pour ceux qui découvrent, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. À liker, à partager, à commenter. En tout cas, moi, je vous remercie à tous pour votre présence. Merci à tous pour ceux qui s'abonnent également. Merci à tous pour votre soutien, tout simplement. Je vous remercie pour tout. Que ce soit pour ceux qui demandent des guidances personnalisées, qui me font des retours en plus. Et puis aussi, pour ceux qui me font des retours, même sur les guidances générales ici. Et puis pour vos abonnements. Et puis pour tout, en fait. Un grand merci pour tout. Donc, en tout cas, j'espère que vous allez bien. Et puis, nous, on va regarder un petit peu ce que ça va nous dire pour vous, les balances, sur ce mois de juin. Donc, on va commencer avec la tendance générale. Je vais utiliser le Witches ou Normand. On va regarder la tendance générale pour vous. Allez, sur ce mois de juin, les balances, ascendant, signe lunaire. Les balances, il y a des décisions ici. On va trancher. Il y a des décisions, on me dit. Pas de décisions aussi. Ok, alors vous en avez deux. Alors pour certains, on parle de projet professionnel quand même aussi, d'accord. Il y a un nouveau départ au niveau professionnel ici avec la carte du renard. Et en plus, ce nouveau départ professionnel, cette nouvelle décision aussi, ça peut parler aussi de reconversion. Il peut y avoir une décision ici par rapport à une reconversion professionnelle. Mais on vous dit ici que c'est quelque chose qui va durer dans le temps. C'est quelque chose de positif, quelque chose de fiable en fait, de stable, qui amène de la stabilité. Alors, qu'est-ce qu'on a également ici? On a la carte du renard qui nous parle donc du professionnel, donc on va être beaucoup sur le professionnel. La carte de l'enfant va nous parler bien sûr de projets, de nouveaux départs également, de renaissance. De concrétisation, effectivement. Donc, on peut avoir un projet professionnel, un nouveau départ professionnel, effectivement. Maintenant aussi pour d'autres, il y a aussi alors c'est aussi, j'ai entendu aussi cette notion, parce qu'on a aussi l'arbre ici, cette notion d'énergie, d'ancrage. Pour certains, il sera question ici de travailler sur l'enfant intérieur, d'accord. Et puis, pour d'autres ici, on parle aussi de décisions par rapport aux enfants, par rapport à des orientations également ici. Ça peut être la période aussi, me semble. Ensuite ici, ce qu'on vous dit aussi, c'est aussi, on parle également, c'est une période où vous allez être rusé, où vous allez savoir tirer votre épingle du jeu finalement, et puis où vous serez quand même énormément à l'écoute de votre enfant intérieur. Vous allez retrouver de la légèreté en fait, et ça vous amène vraiment à un bien-être. Et puis aussi pour certains, on va vous inviter quand même à vous méfier de certaines personnes autour de vous qui sont un petit peu pas très très honnête en fait ici, d'accord. On peut parler aussi de personnes un peu immatures ici aussi. Bon, on fait un petit peu attention au niveau relationnel, d'accord. Mais sinon, on a de belles énergies. On va regarder comment ça va parler dans le tirage, d'accord. Ouais. Alors pour certains, il y a une notion aussi de retour à l'harmonie, et on me dit aussi qu'il peut y avoir une intervention pour ceux qui ont un conflit avec des jeunes adolescents, ou voilà, un conflit familial, alors adolescents ou même jeunes adultes, mais il y a comme l'intervention d'un professionnel ici qui va ramener un petit peu, qui va aider à retrouver une harmonie, un équilibre, de l'ordre en fait ici quand même, d'accord. Ok. Alors, ça parle pas pour tout le monde ce message, d'accord. Donc, prenez uniquement ce qui résonne en vous. Moi, je vous donne tous les messages que je reçois et vous faites preuve de discernement ici, d'accord.
Ce sera qu'au cours d'une guidance personnalisée, vous saurez si ça vibrait avec vous aussi, hein. Allez, on va continuer, on va regarder comment ça parle avec... c'est un petit Béline celui-là, c'est le classique. Allez, on regarde. On va faire un petit tableau. Alors bien sûr, ici aussi, pour certains, pour ceux qui sont dans une... ça peut parler de naissance heureuse aussi, hein, d'accord, qui se passe bien, ou bien d'un projet bébé qui arrive également et qui va bien évoluer, hein. Alors, allez, pour ce mois de juin 2025, les balances, ascendant, signe lunaire et signe Vénus. Oh là, ça fait trop. Non, je vous mets dans le paquet, ça fait trop. On va parler. Je vais faire une coupe. Oh, regardez ici. Donc oui, je reviens sur le fait quand même ici où il y a des personnes pas très honnêtes autour de vous, hein, d'accord? Regardez, en couple, on a quand même la carte des ennemis, ok? Et puis, on a ici la carte de la ruine ici. Donc, oui, on a des personnes qui sont pas bien intentionnées vis-à-vis de vous. Donc là, on va vous inviter quand même à faire preuve de vigilance aussi, hein, d'accord? Après, il y a une notion aussi de quelque chose qui se termine, qui s'effondre pour aussi donner place à un changement, à une évolution, à une transformation. Et c'est comme si on vous invite face à ces personnes aussi à faire preuve de légèreté, à prendre de la distance également ici, hein, d'accord? Ne vous laissez pas manipuler. Alors, on a la carte de la sagesse. En même temps, on vous sent quand même rusé, c'est-à-dire que vous allez être intuitif, vous allez quand même ressentir ces personnes fausses aussi, hein, d'accord? Ces personnes immatures, ces personnes fausses, ici, vous allez le ressentir quand même ici, hein. Et vous aurez une attitude de... comment dire? Il y a une forme de détachement, d'accord? Prendre de la distance et vous n'allez pas vous laisser manipuler, donc c'est chouette. Avec la carte de la sagesse. Alors, on a ici l'élévation. En fait, vous avez une belle réussite, une belle transformation, une belle évolution qui fait déjà l'eau également ici. Waouh, magnifique, hein? La clé, magnifique. La sagesse, l'élévation, la destinée avec la clé. Là, pour certains, vous êtes guidé aussi sur un projet bien-être, un projet professionnel bien-être. Vous êtes dans le fait aussi d'utiliser votre sagesse, votre savoir intérieur. Pour d'autres, il sera question d'apprendre également, hein. Mais en tout cas, on développe aussi sa connaissance intérieure. On est à l'écoute de son enfant intérieur, on développe sa sagesse. Et ça apporte une belle évolution dans votre vie en fait. Ici, ça amène des transformations positives. On a des solutions aussi, des bonnes nouvelles par rapport aux finances également ici. Alors, je vais chercher une carte qui est tombée par terre. Ouais. Il y a un rétablissement. J'ai la carte de la maladie à l'envers. Donc là, on se libère, on s'est libéré, ou vous allez vous libérer ici, vous aurez la clé, hein. Grâce au fait de monter aussi votre taux vibratoire, vous allez pouvoir vous libérer d'une emprise, de ces personnes toxiques également ici, hein, d'accord? On a un retour à de belles énergies finalement. On prend soin de soi. On a une transformation. On a aussi une problématique autour d'un héritage ou d'une succession ici qui va, comment dire,
vous allez avoir des nouvelles ici. Ouais, il y aura des signatures, il y aura un accord de signer, on se libère. C'est quelque chose qui vous a fatigué également ici, hein. On parle même qu'il y a eu des accusations. Mais en tout cas, on signe. Ouais. On me parle quand même, il y a une notion, vous voyez, regardez encore la trahison quand même ici, hein, d'accord. Voilà, c'est comme si on vous a accusé injustement ici. Il y a une notion de purification nécessaire ici, hein, d'accord. Une purification par rapport à la blessure de trahison qui a pu refaire surface aussi, sur laquelle vous avez travaillé, d'accord. Pour d'autres, c'est aussi au niveau du travail ou au niveau familial où il y a pu y avoir des accusations de trahison, mais aussi le fait de révéler des choses en fait, hein, comme des révélations et qui... comment dire, qui ont été comme un peu comme un choc pour vous. Et là, il y a cette notion de purification, beaucoup d'émotions par rapport à ça. Il y a un changement, vous en éloignez ici, hein, d'accord. La jalousie aussi, hein, qui remonte. Là, il y a comme, vous savez, parfois, il y a quelque chose qui pète pour repartir sur quelque chose de plus positif, en fait, hein, d'accord. Alors. Oups, pardon. Donc, on a la carte du hasard. Bon, il y a quand même un coup de chance ici. On parle aussi de rentrée financière qui arrive. Et oui, vous voyez, oui, il y a ce nouveau départ, hein, d'accord. Malgré des situations compliquées, malgré des contrariétés également, on a une évolution positive, hein, d'accord. Regarde, oh là là, encore, hein. Vous voyez, je vous disais, pour certains, c'est au niveau professionnel qu'il y a de la méchanceté, de la jalousie, même de la concurrence déloyale, et puis même encore avec le poignet à cette notion de trahison. Et on voit qu'il y a une nécessité déjà de se protéger, hein, d'accord, mais aussi ici on parle de procès, on parle de décision finalement ici, dans un conflit qui sera rendu. Pour certains, il peut y avoir ici une procédure, peut être en conflit avec un patron ou avec une entreprise, un organisme au niveau professionnel, hein, d'accord, et il y aura une décision qui arrive, en dès que j'ai quand même la réussite, vous aurez une décision en votre faveur quand même, hein, d'accord. Donc pour ceux qui sont au prud'homme ou pour ceux qui sont aussi, pour certains, vous savez, dans un procès par rapport à des travaux qui n'ont pas été terminés également, où il y a pu y avoir de l'abus de confiance aussi. Ici, on a une réussite pour vous, hein, d'accord. Ok. Bon, tout ce qui est procès, on voit que vous êtes bien entouré et il y a des réponses positives qui arrivent ici. La carte de la beauté. Dès qu'on a la passion. Ok. Est-ce que j'ai bougé ça? Donc, au final, qu'est-ce que ça nous dit tout ça? Je regarde un peu le tableau. Alors, pour ceux qui recherchent un emploi, on a une signature de contrat qui vous fait plaisir ici, d'accord? Il y a une belle évolution au niveau professionnel avec une signature de contrat. Une signature de contrat, effectivement, ça permet un nouveau départ. On voit que c'est quelque chose qui vous plaît, vous allez vous épanouir. Il y a une opportunité quand même, hein, c'est un coup de chance avec la carte du hasard ici. Il n'y a pas de hasard, c'est vraiment une réponse de l'univers aussi à vos demandes, hein, d'accord. Pour certains aussi, donc
On a une signature de contrat. Pour d'autres, on a une formation aussi, d'accord, pour apprendre davantage, pour ouvrir une nouvelle porte au niveau professionnel pour une reconversion, en fait, ici, hein, d'accord. Ensuite, et d'ailleurs, pour certains, le fait d'avoir ce nouveau contrat ou cette opportunité, il y a aussi une notion de déménagement qui ressort ici aussi, hein, d'accord. En tout cas, pour ceux qui souhaitent aussi déménager, on me parle ici effectivement d'une réussite, d'accord. C'est comme si vous allez avoir un accord, vous allez visiter ici effectivement enfin une maison ou un appartement en fonction de ce que vous recherchez, hein, que ce soit de l'achat, que ce soit de la location, mais en tout cas, vous avez enfin une réponse et c'est quelque chose qui vous convient, ça va se signer, vous n'allez plus rester dans l'attente ici, hein, d'accord. C'est une situation qui vous a quand même fatigué, rendu malade aussi, et là, il y a une opportunité, effectivement, et ça se signe. On a aussi des réponses au niveau des finances aussi par rapport donc à une procédure ou bien par rapport aussi à un héritage, à une succession également. C'est une situation qui a beaucoup fatigué. Il y a eu des conflits familiaux, des accusations, mais enfin on voit le bout du tunnel. Ici vous avez des réponses, d'accord? Vous avez des réponses, au moins les réponses écrites quoi en fait, hein, c'est signé. Ensuite on va juste attendre que les choses se mettent en place, mais au moins il y a la décision en fait ici. Ce sera déjà un grand soulagement. Pour ceux qui sont à leur compte aussi, on a une très belle évolution. Alors, on vous voit beaucoup vous investir aussi dans le travail. Donc là, on va vous inviter aussi à prendre soin de vous quand même, hein, ok. Mais c'est comme si vous avez un regain d'énergie. Vous avez un regain d'énergie. Vous êtes, voilà, vous êtes comment on dit ça, régénéré en tout cas, d'accord, reboosté, et là vous êtes inspiré, plein d'idées. On a ici une belle dynamique, on a en plus une belle énergie dans l'entreprise, et on a effectivement des signatures avec des partenaires aussi, des partenariats aussi qui se signent pour se mettre en lumière, pour faire alors il y a un aspect pub, un aspect communication, mais les retombées sont super positives. Ensuite, c'est comme si la nouvelle énergie que vous y mettez également, et ça repart de plus belle. Les gens, il y a un magnétisme par rapport à votre entreprise, et puis on a effectivement une réussite en fait, hein. On a des signatures de contrats, on a des validations, on a des ventes, le chiffre d'affaires qui il y a une belle progression, une belle augmentation, d'accord. Pour ceux qui sont en poste aussi et qui ont demandé une promotion, j'ai entendu une mutation, c'est accordé, d'accord, c'est validé, c'est accordé. Avec des avantages pour certains, mutation avec déménagement également. Et puis pour d'autres, on parle ici d'une promotion avec effectivement avantage au niveau salarial, au niveau du salaire, pardon. D'accord. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Donc, on a parlé beaucoup de travail ici. Les procédures, je vous en ai parlé au niveau de l'héritage. Ok, on a le déménagement, d'accord. Au niveau des finances, on est bien sur cette période, hein, d'accord. Vous avez une bonne gestion, une bonne visibilité sur l'avenir également. On vous voit plutôt optimiste par rapport à ça, hein. On voit aussi beaucoup d'inspiration, beaucoup d'intuition. On fait des bons placements. On fait là, vous saurez, au niveau des finances, on est bien, on a des rentrées d'argent. Ouais. Que ce soit par rapport à des indemnités qui sont payées, que ce soit par rapport à une promotion, à un contrat qui se signe, que ce soit par rapport aussi à un héritage également, ici, une succession. Ici, on a quand même cette notion de confort au niveau financier, en fait, hein, qui ressort. On a des bonnes nouvelles au niveau des finances, clairement. Pour ceux qui attendaient des réponses au niveau de financement, de projet, c'est un grand oui. Vous avez enfin la notification, vous avez l'accord qui est là, hein, d'accord, vous signez. Ok.
Alors au niveau spirituel, on va quand même travailler aussi donc sur votre mission de vie, votre mission d'âme. On a une très forte connexion et à son âme, mais aussi une très forte connexion aussi avec les guides également ici, hein, d'accord? Il y a une belle guérison qui se fait également, qui amène une transformation, qui fait monter votre taux vibratoire, mais qui vous permet aussi de mettre en lumière vos capacités finalement ici aussi, hein, au niveau spirituel. Il y a aussi cette notion de travailler sur le transgénérationnel. Pour certains, on voit aussi des voyages astro qui se font également, au cours duquel vous avez des compréhensions, des réponses également ici, et des rencontres importantes. On parle de beaucoup de messages aussi dans vos rêves. Pour certains, il y a des capacités médiumniques aussi et de capacités aussi... on parle aussi de guérison de l'âme, d'accord, de magnétisme. Et pour d'autres, on parle aussi de capacité à communiquer aussi avec les défunts aussi, qui va se développer en fait, hein. On parle aussi de passeur d'âme pour certains ici. Mais c'est... Ouais. Et pour certains, dans votre mission de vie, c'est aussi le fait d'accompagner les gens. Alors pour certains, c'est d'accompagner les gens à travers le deuil, les accompagner avec bienveillance, les accompagner aussi. C'est comme si vous allez leur planter une petite graine qui va leur montrer aussi euh, que ça ne s'arrête pas là en fait ici, d'accord, que c'est comme si ça va les aider. En tout cas, votre lumière leur apportera du soutien. Pour d'autres ici, c'est comme si vous allez accompagner les personnes pour une transformation personnelle, pour une renaissance ici. D'accord? Donc, vous allez les aider à libérer des blocages par rapport à leur capacité, par rapport au passé tout simplement aussi, hein, d'accord, des grosses libérations transgénérationnelles, des grosses libérations aussi on parle de mémoire cellulaire, mais on parle aussi de trauma également ici, par rapport à des vies passées également. Ok, il y a des travails sur ce plan-là en fait aussi, hein. Alors pour certains, vous allez travailler avec les énergies également. Ok. Et pour certains, il y a une notion de participer à une retraite spirituelle ou d'organiser une retraite spirituelle aussi, hein. En tout cas, on est dans l'éveil du cœur, voilà, on est en plein éveil ou réveil en fait, au niveau spirituel quand même, hein. Au niveau sentimental, on a une réussite. On a ici, alors pour les couples, on a des signatures de contrats, que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau professionnel, qui vont vous permettre ici, pour certains, de déménager, en tout cas de concrétiser des projets qui vous tiennent à cœur, en fait, hein, d'accord. On a ici un couple qui se renforce en fait ici, hein, d'accord. Il y a des blocages par rapport à vos projets qui sont levés. Vous avez des solutions qui arrivent ici. Ok. Pour certains couples, il y a aussi cette notion de problème avec la famille, mais pas la famille que vous avez construite, plutôt la famille, vous savez, quand on a la famille autour, en fait, hein. Il y a un conflit qui va être réglé par rapport à ça aussi, hein. En même temps, c'est comme si vous prenez de la distance pour préserver la relation. En tout cas, on est plutôt dans un épanouissement, on est à l'écoute de l'un et de l'autre, on est bien au niveau des couples, hein. Ensuite, il y a pu y avoir aussi un petit éloignement, un problème de communication, ou bien tout simplement, vous savez, quand on est pris par le stress du quotidien ou des conflits qui entouraient le couple, et ça a pu mettre un peu de tension ou de distance entre vous, mais là, ça se règle et c'est comme si ça vous rapproche aussi, en fait, hein. On crève l'abcès, on parle, en fait. La communication sera importante. Pour ceux qui sont célibataires, pour les célibataires, on voit que vous avez compris par rapport au passé, vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Il y a de grosses libérations qui vous permettent en fait d'ouvrir votre cœur. Et on parle quand même il y a une transformation, d'accord? Votre célibat,
Pour certains, c'est pesant. Pour d'autres, c'est comme si vous avez lâché prise et vous vous dites que bon, bah, là, vous rencontrerez la bonne personne quand ce sera le bon moment, en fait. Et c'est ce lâcher prise, en fait, qui va permettre ici une belle rencontre, en fait. Ici, une rencontre avec quelqu'un qui va vous plaire tant au niveau physique, au niveau de ses énergies, en fait. Et on voit que c'est une rencontre qui est destinée et avec laquelle il y a quand même une possibilité de construire sur quelque chose de solide, en fait, une promesse d'union, en fait, ici. Pour les célibataires, il y a une rencontre pour beaucoup d'entre vous qui sera importante et prometteuse. Elle sera mise par hasard sur votre chemin. Vous savez bien qu'il n'y a pas de hasard, hein, d'accord? Ok. Pour ceux qui sont dans des liens d'âme, on a une belle évolution. On a un beau déblocage. Pour certains, on est dans la mise en place de la mission de vie. On a des retrouvailles également, on a des reprises de communication. Pour ceux ici avec qui il peut y avoir une distance, un éloignement, c'est quelque chose qui va en fait, qui va être enlevé, d'accord? C'est comme si là, l'univers va faire en sorte, par hasard, d'accord? Vos âmes, en tout cas, vont organiser des retrouvailles, vont organiser le fait de se revoir. Il y a une reconnexion quand même ici, hein, dans la matière. On voit ici le fait de transmuter, de guérir la blessure aussi de la trahison, de l'abandon, du rejet. Ici, il y a le fait de retrouver de bonnes énergies ici aussi, hein, d'accord? Donc, pour ceux qui sont en non-communication, on retrouve ici des communications, des rapprochements également. Et pour certains, on parle de déplacement. Pour ceux qui sont... et on travaille sur soi surtout, hein, d'accord? On lève les blocages qui empêchent d'avancer. Il y a une compréhension et vous êtes sur le bon chemin finalement. Pour ceux qui ont bien cheminé, on est vraiment dans cette réalisation de la mission de vie. On a aussi le fait que la relation passe aussi à un niveau supérieur d'engagement en fait ici, hein, d'accord? Donc beaucoup d'amour, très forte connexion, mais aussi de l'engagement ici, d'accord? Belle ouverture du cœur, hein. On travaille, quel que soit l'endroit où vous en êtes du parcours, il y a vraiment aussi cette compréhension de travailler l'ouverture du cœur finalement, hein. Pour ceux qui sont en non-communication. Et pour d'autres, il y a une distance, il y a une compréhension, d'accord? Il y a une compréhension par rapport à ce que vous vivez, vous mettez des mots, vous comprenez le cheminement, vous recevez un enseignement de vos guides également, et du coup, il y a un mieux-être, une légèreté qui est retrouvée quand même, et puis vous attelez en fait à travailler sur vous et sur votre propre éveil et bien-être ici, hein, d'accord? On vous voit aussi vous prioriser, et ça c'est une très très bonne chose ici pour amener un changement positif, pour avancer dans des concrétisations. Ok. Vous voyez ici avec la carte de la passion, alors que ce soit au niveau sentimental, on a cette notion de passion, de désir charnel qui est là aussi. Pour ceux qui sont aussi dans les métiers, que ce soit la mission de vie ou par rapport aux professionnels, c'est vraiment aussi cette notion de passion, d'un métier qui vous plaît également ici. Et pour la mission de vie, la mission d'âme, il y a un appel puissant au niveau de l'âme en fait, hein. Pour ceux qui sont retraités ici, ça peut être tout simplement une activité qui vous passionne ici, hein, d'accord? C'est comme si il y a une nouvelle carrière, une nouvelle page de votre vie qui s'écrit en fait ici, au niveau de vos activités. En tout cas, une très belle évolution au niveau spirituel également, hein. Une belle ascension. Ok, alors on va regarder, justement on parlait du professionnel, on va regarder le conseil au niveau professionnel. Je vais utiliser celui-ci, donc c'est le Business Tarot. Alors, je vais prendre... Bon, on y va. Ouf, ça fait trop. On va prendre une carte pour voir le conseil.
message au niveau professionnel. Ça fait trop. Je remets dans le paquet. Merci. Bon, on a le roi de denier. D'accord. Alors, le roi de denier vous invite ici clairement à concrétiser, à ancrer les choses. D'accord. Regarde, en deck, on a le 7 de coupe. On fait le choix, on prend les bonnes décisions en fait ici, d'accord. On sort d'une confusion. Il y avait tout à l'heure cette notion de trancher, de décider en fait ici. Hein. Et là, c'est on passe à la pratique. On prend sa place également. On passe à la pratique. On regarde aussi le côté pragmatique. Il y a des solutions qui sont là avec le roi de denier. Il y a une belle réussite finalement ici, hein, d'accord. Et puis, ce qu'on me dit aussi, c'est que vous allez rencontrer aussi une personne ou les personnes qu'il faut, les bonnes personnes qui vont vous aider justement à prendre votre place aussi, d'accord? Ou à débloquer aussi le côté financier. En tout cas, ici, clairement, on vous invite à prendre votre place, ok? À saisir l'opportunité. Prenez votre place. Et en plus, on fait rencontrer les bonnes personnes ici. Hein. Il y a des solutions qui arrivent. Là, c'est comme si on vous dit, l'heure n'est plus à la réflexion, mais il est temps de trancher, de prendre votre place. Alors, au niveau... Donc, je vais prendre le sentimental. On va prendre les anges de l'amour. On va prendre un message. Un conseil. Donc, laissez vos amis vous aider. Vous n'êtes pas seul, d'accord? Donc, faites appel à vos guides. Pour certains, à des thérapeutes aussi, pour certains couples, s'il y en a besoin. Mais en tout cas, vous n'êtes pas seul, d'accord? Faites appel à vos amis ou bien tout simplement quelqu'un digne de confiance avec qui vous pouvez parler aussi, d'accord? Mais en tout cas, c'est aussi vos guides qui vont mettre les bonnes personnes pour vous aider aussi à lever les blocages qui sont qui sont présents dans la relation, que ce soit des blocages matériels, que ce soit par rapport à des personnes, hein, d'accord? Alors, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a eu? Pour certains, on parle ici de tromperie. D'accord. Donc, pour certains, on parle ici, quelqu'un porte le masque dans cette situation, dans cette relation, pardon. Alors, ici, on vous dit, méfiez-vous, vous avez des personnes malhonnêtes autour de vous quand même, hein, d'accord. Que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, et même dans les liens d'âme, on a des personnes quand même qui ne sont pas honnêtes autour de vous, d'accord? Ensuite, alors pour ceux qui sont en couple ici, on vous dit ici qu'autour de vous, vous avez des personnes qui portent le masque. C'est pour ça qu'il y avait cette notion de prendre de la distance aussi même avec un entourage proche ou même vis-à-vis de la famille en fait. Ici, tout le monde n'est pas honnête vis-à-vis de vous, ne voit pas votre réussite, ce nouveau départ, vos projets d'un bon œil. Il y a de la jalousie, il y a de la méchanceté, il y a de l'hypocrisie. Donc, effectivement, d'accord. Et on vous dit, communiquez clairement, conversation cœur à cœur avec votre partenaire, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire, d'accord. Ça va, ici, effectivement, on a des conversations qui vont permettre, ici, on a ce retour à la conversation et de prendre un nouveau départ. Ensuite, pour ceux qui sont célibataires, donc effectivement, autour de vous, il y a des personnes qui ne sont pas forcément honnêtes ou bienveillants. Donc là, on va vous inviter à faire preuve aussi de discernement dans les rencontres que vous allez faire, hein, d'accord? Parce qu'il peut aussi, on parlait d'une très belle rencontre, mais aussi, tout à l'heure, n'oublions pas que nous avions vu aussi la carte de l'ennemi aussi, du serpent. Donc, faites preuve de discernement, c'est comme si on assimile aussi une leçon pour ne pas répéter les mêmes schémas, d'accord? Donc, parmi les rencontres, quand même, certaines personnes
certaines, il y en a une qui sera en tout cas super, mais en tout cas, il y en a d'autres ici qui ne sont pas forcément honnêtes avec vous, d'accord? Donc, faites preuve de discernement. Si vous voyez la moindre zone d'ombre, quelque chose qui vous semble pas net, on vous cache quelque chose, écoutez vos intuitions ici, d'accord? Soyez clair dans ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, hein, célibataire. Mais méfiez-vous, parce qu'on a quand même c'est comme si on pourrait, vous êtes clair, honnête, vous allez dire les choses, et puis on a en face quelqu'un qui pourrait, en fonction de ce que vous dites, vous dire ce que vous avez envie d'entendre, mais n'est pas forcément sincère. Là, le discernement sera très, très important. Fiez-vous à votre intuition et soyez plus malin que ces personnes-là, hein, d'accord? Ouais. Après, on met pas tout le monde dans le même sac, hein, parce qu'on a quand même vu une belle, belle relation, hein, d'accord? Ensuite, pour ceux qui sont dans des liens d'âme, c'est pour ça qu'on avait vu aussi la notion de blessure, de trahison aussi qui remonte, hein, d'accord? Donc, vous l'avez travaillé, si la situation se représente, c'est comme si on vous invite à reconnaître les signes et à vous affranchir de cette situation, hein, d'accord? Ensuite, pour ceux qui sont dans les liens d'âme ici, alors pour certains, il y a encore effectivement présence d'énergie tierce, donc c'est pour ça qu'il y a une distance entre vous, c'est pour ça qu'il y a aussi un éloignement et qu'il y a un manque de communication finalement aussi entre vous, hein, d'accord? Donc ici, on va vous inviter, on vous dit oui, il y a présence d'énergie tierce, donc oui, positionnez-vous, soyez honnête avec votre autre aussi. Positionnez-vous, mais surtout priorisez-vous. D'accord. Ensuite, pour ceux qui sont en communication ici, c'est comme si ici vous allez avoir une discussion cœur à cœur avec votre autre concernant l'énergie tierce. Il y a une transformation, il y a un changement, il y a des démarches qui vont être, il y a une prise de conscience de votre autre par rapport à ce qu'il ou elle vit de son côté, qui n'est pas du tout aligné. C'est comme si on voit le vrai visage aussi de l'énergie tierce finalement, hein, ce côté manipulatrice. Et puis, on décide de s'en affranchir également ici, d'accord? Et là, c'est comme s'il y a une conversation où on va vous faire part aussi de cette décision, ou bien on va vous la faire comprendre, en tout cas, hein, d'accord? En plus, c'est quelqu'un qui va dire qu'il ou elle n'arrive pas à vous oublier de toute façon et qu'on a envie d'avancer ensemble, de se donner une chance finalement, d'accord? Bon. Ensuite, pour ceux qui ont bien bossé ici, c'est une invitation à laisser tomber les masques, d'accord, pour pouvoir vous réaliser dans votre mission de vie, votre mission d'âme. En même temps, c'est vraiment aussi transmuter, pour certains, vous, dans votre mission d'âme aussi, vous transmutez aussi la blessure de la trahison pour le collectif également aussi. On travaille aussi pour le collectif pour certains. Ensuite, ici, c'est aussi, je suis honnête avec moi-même en dévoilant aussi, en acceptant toutes les facettes de mon âme, toutes les facettes, oui, de mon âme, de la personne que je suis honnête avec moi-même aussi, d'accord? Et puis ici, on va discuter honnêtement des projets que l'on a envie de mettre en place afin de pouvoir avancer ensemble, en fait, hein, d'accord? Donc, voilà. Ensuite, on va regarder avec l'oracle de Noé ce qu'on vous invite à travailler jusqu'où. Qu'est-ce qu'on vous invite à travailler? Ouh. Je vais chercher l'autre qui est tombé, l'autre carte. Alors, on vous invite ici à travailler quoi? À développer, à débloquer et à débloquer vos capacités ici, d'accord? À les activer. On a 2 fois la clé quand même, hein, d'accord? À les activer, à activer vos capacités, vos compétences et à lever les blocages, vos peurs par rapport au fait de les utiliser, hein. De les accueillir avec amour et bienveillance ici, il y a une libération et de monter votre taux vibratoire ici, hein, d'accord? Et puis ici, vous voyez, c'est vraiment aussi, je déverrouille, je lève les blocages pour aller à la découverte de mon âme, à la découverte de mes
capacité à la découverte de ce que je désire aussi. Hein, d'accord? Je crois en ma bonne étoile et je me laisse guider. Donc là, ce qu'on va vous inviter à travailler, oui, c'est ça, de monter votre taux vibratoire, lever les blocages, comme on a vu tout à l'heure, pour pouvoir essayer à la découverte de soi-même, en fait, ici. Hein, d'accord? De ses capacités. Pour apprendre également ici. On va vous inviter à développer, à apprendre également pour certains. Ensuite, quel sera votre atout? Sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer ici? Regardez, sur votre éveil spirituel, sur votre épanouissement, sur votre ouverture du cœur, sur la pureté. On a ici la pureté, sur la sincérité, sur votre évolution spirituelle en fait ici, hein, d'accord? Sur votre ouverture d'esprit, sur le fait que ce soit aligné avec vous ici. Vos intentions sont pures. D'être dans, vous savez, même par rapport à la mission de vie, la mission d'âme, quand vous faites quelque chose, de le faire parce que c'est en alignement avec votre cœur, de le faire parce que ça vous fait vibrer, ça transmet de belles énergies. Et lâcher prise de l'attente finalement ou du résultat en fait ici, d'accord? Il y a ce côté-là. Donc sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer, bien sûr, c'est sur aussi votre éveil spirituel et l'ouverture du cœur que vous avez aussi, hein, d'accord? Et sur la pureté de ce que vous recevez comme information, c'est-à-dire vous êtes bien connecté à vos guides d'amour, de lumière qui vous transmettent des informations justes en fait ici, hein, d'accord? Ensuite, on va regarder un message avec les anges et l'amour. Non, c'est les anges tout simplement, un message des anges. Pour ce mois de juin, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Ce sera le conseil, le message. J'en ai une qui a sauté. Oh, regardez. On a la carte de la caresse. On va vous inviter à être dans la douceur, la bienveillance, mais surtout à oser aussi caresser vos désirs et oser les manifester également, hein, d'accord? Alors, ici, sois à l'écoute aussi de ce que tu désires finalement, un chakra sacré également. Alors, on parle d'un nouveau cycle. Un de vos cycles s'achève ici, vous ouvrez un nouveau chapitre. Faites appel à votre ange de la transformation pour qu'il vous aide, vous réconforte et vous guide vers la prochaine étape, car la prochaine étape est le bonheur. Le bonheur vous attend ici. D'accord? Donc, après une période compliquée ici, on vous dit d'oser. Vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais de transformation, je vous parlais d'évolution, je parlais de passeur d'âme. Mais vous savez, c'est aussi, c'est pas qu'au niveau des âmes, c'est aussi ça dans les cheminements en fait ici, dans le fait de passer une nouvelle étape. Il y a un accompagnement en fait ici, d'accord? Donc clairement ici on vous dit qu'il va y avoir un nouveau cycle, d'accord? Il y a à la fin un gros chapitre et un renouveau et qui sera super positif pour vous. Le bonheur vous attend, d'accord? Donc ici faites appel à votre ange de la transformation quelque part, c'est ça, ok? Et d'ailleurs, en deck, on vous parle quand même avec Isaiah, on vous parle ici, l'heure est propice aux nouvelles idées, aux changements dans votre vie. Je vous guide et je vous surveille et je vous protège, voyez. Il y a vraiment un changement, quelque chose qui arrive pour vous ici. Ok, c'est en train de se mettre en place. On va regarder la surprise que l'on n'attend pas forcément avec le petit Lenormand intuitif. Alors, quelle est la surprise que l'on n'attend pas forcément, mais qui sera forcément positive pour vous, hein? On va regarder la surprise. Alors, c'est quoi? Qu'est-ce qui sera positif pour vous ici? Alors, vous allez être protégé, guidé pour faire un choix ici. Ce qui va vous... Alors, la surprise ici, pour certains, c'est la mise en lumière des blocages. Il y a un blocage qui va être non seulement mis en lumière, mais aussi transmuté, en fait, ici, hein, d'accord? La surprise qui arrive à vous aussi, ce sont de bonnes nouvelles au niveau administratif,
voire financiers, mais administratifs surtout, il y a de bonnes nouvelles qui arrivent et qui vont permettre de lever des blocages ici, qui vont ramener un nouveau jour, qui ramène de nouvelles énergies finalement ici, hein, d'accord, qui permet de surmonter, on a des nouvelles qui arrivent, qui permet de surmonter des difficultés actuellement présentes dans votre vie ici, d'accord. Pour certains ici, on parle aussi d'une personne qui sera mise sur votre chemin, qui va vous apporter l'éclairage dont vous avez besoin, le petit coup de pouce, d'accord, l'échange, la communication qui va vous aider à surmonter une situation qui vous semblait quand même difficile en fait, d'accord, et qui va vous aider à prendre de bonnes décisions, à vous positionner. Donc voilà pour vous les balances, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Je vais mettre sous... dans le descriptif, je pense, enfin juste en dessous de la vidéo, vous verrez, il y aura un petit lien pour vous abonner, puisque certains me disent qu'ils ne trouvent pas où s'abonner en fait. Donc je vais vous le mettre, c'est gratuit, donc il y a juste à cliquer dessus et s'abonner, et puis c'est ok. Je vous mets ça sous la vidéo, d'accord? En tout cas, moi je vous remercie, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.